Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. C'est les bons plans de la semaine, c'est tous les mercredis à 18h sur la chaîne secondaire. Donc on est bien sur la chaîne secondaire. Si vous êtes abonné à la chaîne principale et pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifs. Pour info, on a les bons plans tous les mercredis à 18h. Vous avez aussi une vidéo le lundi à 18h. Là, c'est pas les bons plans, c'est d'autres vidéos en plus sur la chaîne secondaire. Et puis vous avez la chaîne principale le vendredi. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous montrer ça. Regardez, les petits jumeaux sont arrivés cette nuit, donc tout s'est bien passé, je suis content. La nuit a été assez courte pour moi, hein, c'était pas sûr que je puisse vous tourner la vidéo bon plan aujourd'hui, mais bon, j'arrive à me débrouiller. Donc on a Harry à gauche et on a Arthur à droite. Tout s'est bien passé, la maman est en bonne santé, les bébés sont en bonne santé. Ils sont arrivés, alors le premier c'était Harry qui est arrivé à 23h52. Et le deuxième, c'était Arthur à 23h58. Donc bon, les deux sont arrivés assez vite. Et tout s'est bien passé. Donc je suis content. J'ai passé la journée hier à la maternité. Et voilà, tout s'est bien passé. Ça aurait pas pu mieux se passer. Donc je suis content. Je voulais juste vous tenir au courant. Je vous avais mis une petite story sur Instagram pour vous prévenir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour les félicitations. Voilà. Et les encouragements aussi pour la suite. Parce que bon, les jumeaux, c'est du boulot. Mais voilà, donc je suis content, tout s'est bien passé. Je vais aller les rejoindre là tout à l'heure après avoir tourné la vidéo. Et voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, pour info, vous l'avez compris, vu qu'il y a les jumeaux qui arrivent et que ça prend beaucoup de temps, il y aura peut-être 1, 2, 3 vidéos qui vont sauter sur les prochaines semaines. Je vais essayer de faire le maximum pour que tout se passe bien et pour que je puisse vous sortir les vidéos. J'ai essayé de prendre de toute façon un petit peu d'avance avant qu'ils arrivent. Mais voilà, normalement tout devrait bien se passer. Et si jamais vous voyez que ah tiens, il n'y a pas eu de vidéo bon plan cette semaine alors que normalement il y en a une, vous savez pourquoi? C'est parce que voilà, je suis pas mal occupé et voilà, ça prend un petit peu de temps. Alors donc dans cette vidéo, comme d'hab, je vais vous présenter les bons plans de la semaine, toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les produits tech, les composants PC, les périphériques, les écrans, les PC portables, les PC fixes. Il y a de quoi se faire un PC complet. Cette semaine, tous les composants, il y a plein de composants, tous les types de composants sont dispo avec des belles promotions. Vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, il y a encore des belles promos même sur les PC portables, vous allez voir des promos de la semaine dernière qui sont toujours disponibles. Donc voilà, il y a moyen de se faire plaisir en ce moment. Bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous envoie tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaînera juste après avec les PC fixes prémontés. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on enchaîne avec les PC gamers prémontés. On a comme d'habitude les PC de chez Memory PC, hein. Maintenant vous avez l'habitude. C'est là-bas qu'on retrouve le meilleur rapport performance-prix actuellement pour des PC prémontés. Donc là ça s'adresse vraiment à ceux qui n'ont pas envie d'acheter tous les composants, de faire les choix, tout ça, de monter le PC. Là vous commandez, c'est prêt à l'emploi. Pour info, c'est ce PC-là que j'ai commandé là chez Memory PC. J'ai reçu d'ailleurs ce matin le mail de Memory PC qui me disait ça y est... le PC est monté, on va bientôt l'expédier. Alors bon, ils mettent un petit peu de temps, je trouve, un peu plus d'1 semaine à monter le PC. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo dédiée sur la chaîne principale où je vous donnerai un avis complet sur les délais d'expédition, les prix, le montage, le cable management, etc. Tout ça, je vous ferai un petit retour sur tout ce qui me plaît, tout ce qui me plaît moins, voilà. Comme ça, vous aurez un avis complet. Pour info, donc ce PC je l'ai commandé mais j'ai fait quelques petites modifs et GeekFuel m'a montré des petites astuces. On peut faire des trucs de fou avec ce PC, vous allez voir, en faisant pas mal de changements dessus. Vous pouvez vous faire des configs de malade. Alors, pour info, donc on est sur un Ryzen 5 5500, une RX 6700, donc c'est une carte graphique qui est bonne pour attaquer la Quad HD, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti chez Nvidia. On a 500 Go de stockage et 16 Go de DDR4. Alors on va faire quelques petits changements.
Déjà, on va changer le boîtier, regardez. De base, on a le Aerocool Cylon. Ça, c'est un boîtier qui a vraiment un mauvais airflow. Si vous voulez un bon flux d'air pour bien refroidir tous les composants, moi, je vous recommande de partir plutôt sur le SQ Tower, soit le 01M RGB, donc c'est celui-là. Soit, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez pour 4 € de plus, vous avez le 06T. Moi, en vrai, je vous recommande de partir sur celui-là. Il est bien plus haut de gamme. Et en vrai, moi, je pense que c'est un meilleur choix. Et pour 4 € de différence, en vrai, faites-le, ce sera intéressant. En termes de processeur, alors là, on va rester sur le 5500, mais vous allez voir par la suite, je vais vous montrer des petites modifs intéressantes qui permettent d'upgrade la config et de passer sur une config bien plus haut de gamme sans trop augmenter le budget. Donc pour l'instant, on reste sur le 5500, je vous expliquerai tout après. Ensuite, le refroidissement, on n'y touche pas. La carte mère, ça va pas être compliqué. Soit vous comptez acheter cette config, ne pas y toucher pendant plusieurs années et racheter un nouveau PC dans, je sais pas, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous voudrez changer. Soit vous comptez upgrade, je sais pas, par exemple dans 6 mois, vous dites allez, dans 6 mois, j'aimerais bien mettre un gros processeur, un 5800X 3D ou un 5700X par exemple. Si vous êtes dans ce cas-là, rajoutez 57 € en prenant l'option avec la Gigabyte B550 Gaming X. C'est cette carte mère et là-dessus vous pourrez même mettre les gros processeurs, hein, un 5800X 3D, ça passera sans souci dessus. Alors moi je vais le mettre dans l'option, mais sachez que c'est pas obligatoire si vous comptez pas upgrade. Ensuite, au niveau de la RAM, on va faire un petit changement aussi. On va mettre le kit de chez Corsair, Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc. Préférez plutôt le blanc au noir parce que les modèles blancs sont quand même moins chers. Ça rajoute 18 € sur le prix du PC. Ensuite, la carte graphique, là, je vous montrerai un petit peu après ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on va laisser la 6700. Le stockage, donc moi, pour le PC que j'ai commandé, pour l'instant, c'est identique à ce que j'ai commandé sur le PC. Là, de base, on a 500 Go. Ça peut être intéressant, ceux qui veulent 1 Teraoctet de stockage, de rajouter 24 €. Comme ça, vous passez à 1 Teraoctet au total. Et ça peut être cool. Bon, là, on va rester sur les 500 Go. Et l'alimentation, on est sur la Be Quiet System Power 9 de 700 watts, qui fera largement l'affaire pour la RX 6700. Alors là, regardez, en termes de prix, on est à 900 €. Là, vous avez une config qui sera parfaite pour de la Full HD et qui sera très bien pour attaquer la Quad HD. Et dans un budget de 900 €. Donc en dessous des 1000 €, c'est très intéressant. Là où il y a des petits changements qu'on peut faire qui sont intéressants, c'est ce que m'a montré Jikyo. Vous pouvez typiquement upgrade sur une config bien plus intéressante. Donc vous allez rester sur la carte mère que je vous ai dit, la Gaming X. Le processeur, regardez, si vous rajoutez 44,90 €, passez sur le 5600. Alors il y en a peut-être qui se disent c'est quoi la diff entre le 5600 et le 5600X. 5600X, il est quasi identique, c'est juste qu'il a des boosts un peu plus élevés. Mais techniquement, si vous overclockez votre 5600, vous rattrapez un 5600X. Donc en vrai, vous voyez, c'est 45 € de plus pour le 5600, 102 € de plus pour le 5600X. Moi, je vous recommande de mettre le 5600. Vous allez voir le petit tuto qu'on vous a fait avec GQ là sur ma chaîne, comment overclocker son processeur. Faites un petit overclocking, la carte mère le permettra, la Gaming X. Et ça vous permet d'économiser 60 € là pour le coup. Le refroidissement, on va laisser celui de base. La RAM aussi. Par contre, vous allez voir qu'en termes de carte graphique, on peut faire des gros changements ultra intéressants. Alors pas du Nvidia, mais sur du AMD, il y a des beaux changements à faire. Pour info, regardez, avec le 5600, on est à 950. Et si on passe sur une carte graphique un peu plus haut de gamme, notamment la 6750 XT, donc ce modèle-là, on passe à 1036 €. Et pour info, la 6750 XT, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. Donc avec ça, ça va être no limit sur de la Quad HD. Vous allez aller beaucoup plus loin qu'avec la RX 6700. Et en vrai, ça vous permet de vous faire une config haut de gamme Quad HD, regardez, à 1036 €. 1036 €, c'est imbattable comme tarif. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez aussi l'option de la RX 6800 qui peut être intéressante. Prenez bien l'option où il y a Dead Island 2 et Callisto Protocol, parce que l'option juste au-dessus, c'est le même prix, il y a juste Callisto Protocol. Et prenez bien le modèle TUF qui refroidira mieux, regardez. Donc là, on arrive à 1129 € si vous prenez la RX 6800. C'est un petit peu en dessous d'une RTX 3080,
Mais là, ça vous permettra d'aller encore un peu plus loin. Alors, pour info, si vous allez au-delà, la 6800 XT, regardez, c'est 321 € de plus. La 6950 XT, c'est 605 € de plus. Là, c'est abusé le prix. Donc, en vrai, partez sur la 6700, 6750 XT ou 6800. Et là, ça vous permet de vous faire vraiment une config de malade. Hein. Alors, attendez, je vous remonte. Si on remet la 6750 XT, je vais vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez, là, on est à 1036 €. Et je vais vous montrer l'autre config. Ça, c'est une config toute faite qu'il y a sur Memory PC. Donc, on est de base à 1099 €. Si je fais les modifs, donc là, on est sur le 5600X, que je le remets sur le 5600. Qu'on met le boîtier le même que la config d'avant. La carte mère, on va lui mettre la même qu'avant. Donc, c'est 2 € de moins. La RAM, on va lui mettre la RAM Corsair exactement la même que le PC d'avant. Et qu'ensuite, la carte graphique, donc on laisse la 6750 XT. Regardez le prix, on est à 1082 €. Alors que si on part de la config d'avant, c'est 50 € de moins. Donc faites bien attention, hein. Moi je vous conseille de partir sur... Alors je vous mettrai les liens des 3 configs. Mais en vrai, la deuxième, c'est juste pour vous montrer la diff. C'est mieux de partir de la première, de la modifier, et vous économisez 50 €. Donc en vrai, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à économiser là-dessus parce que là, vous avez vraiment les deux mêmes configs à l'identique. Et il y en a une, elle est à 1082, l'autre, elle est à 1036. Voilà pour mes conseils. C'était la petite astuce que m'a transmis Jig. Hein. N'hésitez pas à dire un petit merci à Jig dans les commentaires. Et voilà, ça peut être intéressant. Bon, ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de config, on a celle-ci. Donc là, alors le PC un peu plus haut de gamme. On va changer le boîtier pour mettre le boîtier de SQ Tower. En plus, ça nous fait économiser 24 € sur le prix. On a de base un 5600X. Vous pouvez rester sur le 5600X ou sinon vous mettez le 5600. Vous économisez 37 € et vous overclockez. Le système de refroidissement, si vous voulez, vous pouvez rester sur le pur Rock Slim. Mais en vrai, c'est pas des processeurs qui chauffent énormément. Donc le refroidissement de base suffira. Mais bon, là, dans ce cas-là, on va rester quand même sur le Be Quiet. En termes de carte mère, alors mainboard c'est juste là, on va mettre la Gaming X de chez Gigabyte. On a les 16 Go de RAM, donc là on va changer pour économiser 10 € en mettant les barrettes de chez Corsair. Et en termes de carte graphique, vous avez la RX 6800. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, comme je vous l'ai dit, la RX 6800 c'est un peu en dessous d'une 3080. Avec ça, ce sera no limite sur de la Quad HD. Vous pourrez commencer à attaquer de la 4K. Bon, vous pouvez essayer de mettre la 6800 XT si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais c'est quand même 142 € de plus et ça nous fait un prix total de 1319 €. Et par contre, le reste, en vrai, là, actuellement, je vous le recommande pas. Regardez, la 6950 XT, c'est 426 € de plus que la 6800. Je trouve ça abusé. Donc en gros 280 € de plus que si vous mettez la 6800 XT. Je trouve que la diff est beaucoup trop élevée. Pareil pour la 7900 XTX, etc. Donc en gros sur celle-ci, partez soit sur la 6800, soit sur la 6800 XT. On a fait le tour des PC gamers prémontés. On va enchaîner maintenant avec les PC portables. Alors le premier PC portable, celui-ci était déjà dispo la semaine dernière. Il est à 659 €. Vous avez le petit code CDAV50 info, voilà. Donc si vous êtes membre Cdiscount à volonté, ça vous fait 50 € de réduction. Vous l'avez à 609 €. Et pour 609 €, alors c'est un PC ultra entrée de gamme, mais normalement à ce prix-là, en dessous des 700 €, on a des PC sans carte graphique qui permettent pas de jouer. Là, avec ça, vous pouvez jouer. Alors vous allez jouer en 1080p médium à 60 images par seconde. Mais pour ceux qui ont des petits budgets et qui peuvent pas se permettre de mettre plus d'argent dans leur PC, avec ça, vous aurez quelque chose de correct. Vous aurez la mobilité d'un PC portable. Et vous aurez quelque chose qui permettra de jouer, certes, vous ne pourrez pas jouer en ultra, vous ne pourrez pas jouer à fond à vos jeux. Ce sera du 60 images par seconde en 1080p médium. Mais ça fera l'affaire si vous n'avez pas plus de budget. Et en soi, c'est un des meilleurs bons plans qu'il y a actuellement en termes de PC portable. Pour ceux qui ont un peu plus de budget, vous avez toujours ce modèle-là. Alors là, c'est pareil. Si vous avez Cdiscount à volonté, vous avez 50 € de réduction. Ça vous le fait à 750 €. Donc en général, c'est plus entre 800 et 900 €, hein, les PC comme ça. Donc là, vous avez un Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage et une RTX 3060. Pour info,
il y a une barrette de 8 Go, donc vous avez la possibilité de rajouter une deuxième barrette de 8 Go, c'est ce que je vous recommande fortement. Comptez entre 35 et 60 € pour une barrette. Vous commandez le PC, vous regardez les specs avec HW Info pour savoir les fréquences, etc. De la RAM, et vous achetez... alors c'est de la SD-RAM, hein, pour ceux qui se demandent, c'est pas les mêmes barrettes que dans les PC fixes. Et vous prenez avec la même fréquence et la même latence pour éviter d'avoir des blue screen, etc. Donc là, ça vous fait pour 750 € un super PC portable. Bon, si vous rajoutez, allez, on va dire une cinquantaine d'euros, vous êtes à 800 €, vous avez un PC de fou avec une RTX 3060, donc voilà, c'est cool. Et pour ceux qui ont encore plus de budget, là, pour le coup, ne l'achetez pas si vous comptez pas rajouter les 8 Go, hein, parce que là, ils abusent vraiment, ils ont mis que 8 Go. Là, c'est un PC, il faut absolument 16 Go. Vous allez être bridé dans les jeux parce qu'il y a une RTX 3070. Alors pour info, là, c'est du grand format, 17,3 pouces Full HD, 144 Hz. On a un 11400H pour le processeur, 512 Go de stockage, et on est à 1029 €. Donc là, c'est pareil, il y a une barrette de 8. Vous l'achetez, vous regardez les specs de la barrette, la fréquence, la latence, et vous essayez de prendre une barrette de 8 Go supplémentaires avec la même fréquence et la même latence pour éviter d'avoir des soucis. Et voilà, et là celui-ci il est à 1029 €, donc voilà, c'est très intéressant. Là ça va être pour les gros budgets. Alors il y a deux PC, je vous préviens, il y a deux PC de chez Gigabyte qui sont à peu près au même prix, 1600 et 1650 €. Ils vont pas se destiner aux mêmes personnes. Donc on en a un là avec un écran 17 pouces 4K mini LED 120 Hz. Donc excellent écran. L'avantage de la 4K, enfin regardez, je vous montre le reste des specs. On a un i7 12700H, une 3070 Ti, un SSD de 2 Tera et 16 Go de RAM. Donc ça va être un PC qui va être très bien pour jouer, mais surtout pour travailler. En plus, on a un écran 4K d'excellente qualité. On a la 3070 Ti et on a le i7. Donc si vous voulez faire du montage vidéo, ça va bien fonctionner, de l'animation 3D, voilà. Des gros logiciels, ça va bien tourner dessus. Et ça va être un PC qui va être ultra polyvalent. Vous avez en plus 2 Teraoctets de stockage. Donc voilà, un PC au top. La différence avec l'autre, c'est que l'autre écran à côté, c'est une dalle IPS, donc ça reste quand même une excellente qualité d'image. On n'est pas sur du mini LED, mais c'est surtout qu'on est sur de la Full HD 360 Hz. Donc la définition est 4 fois plus faible. Hein. Pour info, la 4K, c'est 4 fois de la Full HD, hein, pour ceux qui se demandent. Et on est sur du 360 Hz par contre. Donc 360 images par seconde peuvent être affichées sur cet écran. C'est 3 fois plus que le PC d'avant. Et voilà, donc celui-ci, je vais le recommander pour ceux qui se disent « Allez, moi, je veux faire quasiment que du jeu sur mon PC. » Là, vous pouvez choisir celui-ci. En termes de specs, c'est assez similaire, 12700H et 3070 Ti Max-Q. Pour ceux qui se demandent, je vous fais un petit rappel. Pour les cartes graphiques, des fois, il n'y a rien de renseigné, c'est-à-dire que c'est le modèle de base, mais des fois, il y a écrit Max-Q ici, ou des fois, il y a écrit Max-P. Donc Max-Q, c'est des modèles... qui consomment moins, donc on leur donne moins de watts. Quelles sont les conséquences? On a une carte qui consomme moins, donc qui chauffe moins, ce qui permet donc d'avoir une batterie qui tient plus longtemps, et surtout d'avoir des PC qui chauffent moins, et ça permet aux constructeurs de faire des PC plus fins. Donc pour ceux qui cherchent de la mobilité, qui cherchent une meilleure autonomie, tout ça, ça peut être plus intéressant de prendre un modèle Max-Q. Prenez quand même en compte que quand vous lancez un jeu, il faut être branché sur le secteur, les gars, c'est comme ça, sinon la batterie, elle va partir super vite. Et pour les modèles Max P, ça, c'est le contraire, c'est l'opposé. Là, ils leur donnent des watts à mort, ça permet d'avoir un maximum de performance. Plus il y a de watts, plus il y aura de perf. Par contre, c'est des PC qui chauffent plus, qui consomment plus, donc l'autonomie est moins bonne en général. Et souvent, les PC sont plus épais parce que vu que la carte a tendance à plus chauffer, les constructeurs, Gigabyte, Asus, etc., ils doivent mettre des plus gros systèmes de refroidissement pour bien refroidir, ce qui fait que le PC est plus épais, etc. Donc vous avez compris, c'est bien qu'il y ait ces deux choix, hein, je trouve, moi, qu'il y ait les modèles Max-P, Max-Q, etc., et les modèles classiques. Ça permet, en fonction de l'utilisation que les gens veulent faire, d'avoir quelque chose d'adapté. Là, on est sur un PC qui est quand même assez fin, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un modèle Max-Q. On enchaîne avec tout ce qui est écran. Alors là, on a un écran qui est dispo chez Carrefour. Alors vous pouvez soit le faire un retrait en magasin gratuit, soit vous avez les livraisons domicile ou point relais. 130 € au lieu de 230. En vrai, ils abusent un peu en mettant 230 barrés. C'est plus un écran qui vaut
180, 190. Mais là, on a une belle promo. C'est un écran que j'avais testé, hein, d'ailleurs, pour info. Donc, je vous valide. La qualité est bonne, l'écran est bien fluide, c'est OK. Et à ce prix-là, c'est ultra intéressant. Alors, c'est pas un écran ultra haut de gamme. Hein, on est sur un écran là qui est à 130 €. Mais à ce prix-là, c'est imbattable. C'est pas avec ça que vous aurez les meilleurs temps de réponse, mais pour les petits budgets, ça peut être ultra intéressant. Un autre écran intéressant, toujours de la marque HP. Là, c'est un écran un peu plus grand. Juste avant, c'était du 24 pouces Full HD 144 Hz. Là, on est sur du 27 pouces Quad HD, donc 2560 par 1440 et 144 Hz. Alors là, c'est une dalle TN. Donc les dalles TN, pour info, c'est de moins en moins répandu parce qu'on a des dalles VA et des dalles IPS d'excellente qualité maintenant. Mais pour info, les dalles TN, avant, c'était adoré par tous les joueurs compétitifs parce que c'est les dalles qui permettent d'avoir un excellent temps de réponse. Alors maintenant, les dalles IPS et dalles VA ont des excellents temps de réponse. Mais souvent, les gens préféraient prendre ça. Par contre, ça, c'est l'avantage, le temps de réponse. Mais le désavantage, c'est que la qualité des couleurs, en général, est un petit peu moins bon. Donc, vous avez des couleurs un petit peu plus pâles. Voilà. Dans tous les cas, cet écran à 200 €, ultra intéressant pour ce prix-là. Pour ceux qui veulent du grand format, alors là, on reste sur de la Quad HD, mais on est sur du 32 pouces, donc éloignez quand même un peu plus l'écran hein, de vous. On a un modèle de chez Gigabyte avec une dalle VA d'excellente qualité, un temps de réponse d'1 milliseconde et un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour 289 €. Là aussi, très intéressant pour ce format. Et pour ceux qui veulent rester sur du 32 pouces mais qui veulent de la 4K, c'est possible en dessous des 600 €. Hein. En général, on est plutôt dans les 700, 800, 900 € pour les écrans comme ça. Là, on a une belle dalle IPS. Donc les dalles IPS, ça permet d'avoir des bons angles de vision et un excellent rendu des couleurs. 1 milliseconde de temps de réponse, c'est de la 4K 144 Hz. Et il y a de l'HDMI 2.1, donc vous pouvez brancher votre Play 5 dessus en HDMI 2.1 et jouer en 4K 120 images par seconde. Et voilà, 599 €, prix ultra intéressant actuellement pour de la 4K 144 Hz. Ensuite, maintenant, on passe aux écrans... on va dire écran large, un peu plus large que du 16 neuvième. Là, on est sur un écran 21 neuvième. C'est le InnoCN. Alors attention, c'est un grand format, hein, c'est du 40 pouces. Donc cet écran, moi, je l'ai acheté, c'est validé, GQ aussi l'a acheté. C'est un écran très polyvalent. Alors, on n'est pas sur un écran incurvé, on est sur un écran plat, mais du coup, il sera très adapté pour une utilisation pro. Et il conviendra aussi très bien pour une utilisation gaming. L'avantage, c'est que le rendu des couleurs, la qualité d'image, les contrastes, tout ça, c'est excellent. Ce qui fait que vous allez avoir un écran qui va être ultra polyvalent. Alors là, il est à 639. Pensez bien à cocher le coupon de 150 €. Ça vous permet de l'avoir à 489. 489, c'est ultra intéressant. Prenez bien en compte aussi que c'est du 40 pouces. Pour info, 40 pouces, c'est la diagonale. Donc vous multipliez par 2,54, je crois, de mémoire. Ça vous donne en centimètres la diagonale. Et voilà. Et donc, en gros, c'est un écran qui est vraiment excellent en tout point. 3440 par 1440 pixels. Donc, c'est de l'ultra wide Quad HD. Il est FreeSync, G-Sync. On a 100% du sRGB. On peut le connecter en USB type C. Enfin, voilà. En termes de connectique, il est très bon. C'est une dalle IPS. C'est pour ça qu'on a une excellente qualité d'image. L'écran est excellent. Alors, je sais que la marque InnoCN, c'est pas très connu. C'est une marque qu'on retrouve beaucoup plus sur le marché asiatique. Mais moi, c'est testé, approuvé. Pareil pour GQ. Donc voilà, je vous le recommande à fond cet écran. On passe maintenant à tout ce qui est périphérique, clavier, souris, casque. On a toujours le Cooler Master CK530 V2. À mon avis, ils ont des milliers de claviers en stock parce que ça fait super longtemps que la promo est disponible. Là, ça vous permet d'avoir un clavier mécanique au format TKL avec un bon repose-poignet. Hein. Ça fait un petit peu... ce repose-poignet, c'est un petit peu, vous savez, comme les tapis de yoga quand on va à la salle de sport. Donc très agréable, c'est pas du plastique tout dur. Et on a du RGB, la qualité de fabrication est très bonne. Tout ça pour 60 €, donc voilà, très intéressant. À côté de ça, on a toujours le Roccat Vulcan 121. C'est pour moi un des plus beaux claviers qui existent sur le marché. Donc là, on est sur un clavier mécanique, c'est les switches linéaires. Donc switch linéaire, pour rappel, les 3 catégories de switch que vous avez, c'est les switches clicky. Donc les switches clicky, vous allez avoir une petite résistance à un moment quand vous allez appuyer sur la touche, et quand vous allez passer cette résistance, ça va faire un petit clic. Ensuite, vous avez, donc ça c'est les switches en général, c'est les bleus.
Vous avez ensuite les switches tactiles. Donc là, vous allez avoir une petite résistance en appuyant dessus. Et quand vous allez passer cette résistance, la touche va s'activer, mais il n'y aura pas le petit clic. Donc c'est un peu plus silencieux que les switches clicky. Et ça, les plus connus, c'est les switches brown, les switches marron. Et ensuite, vous avez les switches linéaires, où là, il n'y a aucune résistance tout du long. Et la touche va s'activer, voilà, à un moment. Et ça, les plus connus, ce sont les switches rouges. Donc après, sur chacune de ces catégories, il y en a plein de modèles différents, parce qu'il y en a, ils vont s'activer à 0,2 mm, il y en a, ils vont s'activer à 4 mm, etc. Il y en a, il va falloir appuyer avec un poids l'équivalent de 45 grammes pour que la touche, elle descende. Il y en a, ce sera 100 grammes, voilà. Il y a plein de modèles différents, mais globalement, vous avez tactile, clicky, linéaire, et donc pour le tactile, c'est les browns les plus connus. Pour les clicky, c'est les bleus. Et pour les linéaires, c'est les rouges. Donc là, on est sur du linéaire. Moi, c'est ce que je préfère. Et c'est ce que j'ai sur quasiment tous mes claviers. On enchaîne toujours alors avec des petits périphériques intéressants. Ça, c'est pour le setup. Alors, la semaine dernière, ils avaient mis 180 et il y avait un coupon de 50%. Et là, il y a directement la promo de 50% à 90. Pour info, 180 €, c'est trop cher pour ce produit-là. Je dirais que le produit va être intéressant en dessous des 110 €, peut-être 120 €. Mais là, bon, à 90 €, c'est intéressant. Alors, je vous montre ce que c'est. Vous avez donc deux petits périphériques qu'on va mettre à gauche et à droite de l'écran qui vont afficher une couleur sur le mur. Vous avez également une bande LED qu'on place derrière l'écran. Vous voyez, là, ça se colle derrière l'écran. Tout ça, là, les deux périphériques à gauche et à droite et la bande LED, ils sont reliés à une sorte de webcam. Alors, regardez, je vous montre, c'est ça. C'est un élément qu'on va placer au-dessus de l'écran. Vous voyez, comme ça. Et c'est une sorte de petite caméra qui va regarder qu'est-ce qui s'affiche à l'écran. Si la caméra, elle voit qu'à gauche de l'écran, il y a du bleu, eh ben, elle va faire afficher sur la gauche et au niveau des bandes LED sur la partie gauche du bleu. Si elle voit qu'à droite c'est du rouge, elle va mettre du rouge. Le but c'est d'avoir un petit peu l'équivalent des Philips, je crois que c'est Ambilight que ça s'appelle, la technologie. Mais vous savez, le mur prendra la couleur de ce qui est affiché sur votre écran. Ça permet d'avoir quelque chose de plus immersif dans son setup quand vous jouez à des jeux vidéo ou quand vous regardez des films. Donc voilà, ça peut être intéressant. Attention, ne payez pas trop cher pour ça. Moi, je vous recommande de ne pas payer plus de 110 €. Là, à 89 €, c'est intéressant. Vous avez quelque chose de complet. Et pour info, c'est du Govee, donc l'application mobile fonctionne super bien. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein d'autres systèmes avec des bandes LED, des éclairages. Vous voyez, là, ce que vous voyez juste derrière moi, là, ça, c'est du Govee, etc. Peut-être que vous allez voir... Non, vous ne voyez pas, mais juste au-dessus, j'ai encore d'autres systèmes de chez Govee. Moi, c'est une marque que j'adore. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'ils sont honnêtes. Je vous donne souvent la petite anecdote. GQ, lui, il avait acheté des bandes LED, mais il y a longtemps. Et après, Govee, ils ont sorti leurs bandes LED, ils les ont mises à jour. Et ils ont sorti des nouvelles bandes LED qui étaient ARGB. Alors que celles que GQ, il avait, elles étaient RGB. Ça veut dire que sa bande LED pouvait être toute orange, ou toute bleue, ou toute rouge, mais elle ne pouvait pas avoir une partie, plusieurs couleurs différentes à un même moment. Et en gros, plutôt que dire bon bah maintenant on vend le modèle ARGB aux gens, et ben en fait il a eu une mise à jour via l'application mobile qui lui a permis de mettre à jour sa bande LED, et sa bande LED elle est devenue ARGB, alors que quand il l'avait achetée elle l'était pas. Et ça je donne toujours cette anecdote là parce que il y a beaucoup de marques qui n'auraient pas fait ça. Ils auraient directement sorti un nouveau modèle. Si tu veux du ARGB, bah t'achètes la nouvelle bande LED et les anciens, tant pis pour eux. Et pour le coup, j'ai trouvé la démarche ultra honnête et c'est pour ça que moi, Govee, je valide à fond. Leurs produits en plus sont de bonne qualité, ça fonctionne bien, l'application mobile, elle est bien et ça évite... parce que vous voyez des systèmes de RGB qui fonctionnent bien, vous avez Philips Hue qui fonctionne très bien, mais le souci c'est que Philips Hue, faut vendre 3 organes pour se faire du RGB dans sa pièce. Alors que là, Govee, pour le coup, ils abusent pas sur les prix. Et voilà, je trouve ça correct. On va enchaîner maintenant avec tout ce qui est composants PC. Alors, composants PC, on a donc les cartes mères en B550. Voilà celle que je vous recommande, la B550 Gaming X 2.0. C'est celle que je vous ai mis dans les PC Memory PC. Ça, vous prenez ça si vous prenez un Ryzen 3000, 4000, 5000. Donc les processeurs AMD Ryzen 3000, 4000, 5000, partez là-dessus. Pour ceux qui partent sur un Ryzen 7000,
donc les tout derniers processeurs de chez AMD, il vous fera une carte mère en B650. Alors vous avez celle-ci qui est intéressante, la B650P Wi-Fi, qui est un bon modèle de chez MSI. Vous avez une autre alternative, vous avez la B650 Plus ASUSTUF. Donc là-dessus, vous pouvez aussi mettre les Ryzen 7000. Et pour info, attention, là-dessus, c'est de la DDR5 uniquement. C'est pas de la DDR4. À côté de ça, si vous passez sur un Intel en 12e génération, vous avez cette carte mère qui est intéressante, la B660MA Wi-Fi. Mais moi, la plus grosse recommandation que je vais vous faire, regardez, il n'y a pas une énorme diff, hein. Il n'y a même pas 10 euros, il y a 7 euros de différence. Vous avez la Gigabyte B760 Gaming X. Là, vous avez une excellente carte mère en B760. Ça veut dire que là-dessus, vous pourrez mettre du 12000 et du 13000. Sur les B660, techniquement, vous pouvez mettre du 13000, mais il faut faire une mise à jour du BIOS. Pour faire la mise à jour du BIOS, la plupart du temps, il faut qu'il y ait un processeur déjà dessus. Et si vous mettez un 13000, ça ne marchera pas. Donc il faudra que vous ayez un 12000 sous la main. En vrai, c'est beaucoup plus pratique de partir direct sur une B760. Elle est au même prix que la B660, donc voilà, 162 euros. Partez là-dessus. Vous pouvez mettre de l'Intel 12e gen et de l'Intel 13e gen. Et pour l'instant, même si les prix de DDR5 ont quand même pas mal baissé, que ça devient intéressant, je vous recommande toujours de partir sur de la DDR4 parce que les différences de perf sont pas si énormes que ça par rapport à la diff de prix. On enchaîne avec les processeurs. Le Ryzen 5 4500 à 88 euros, là aussi très très bon processeur. En dessous des 100 euros, ça va être intéressant pour ceux qui se font une config, allez, en dessous de 600 ou même en dessous de 700 euros. Vous avez une autre alternative intéressante, c'est le Ryzen 5 3600. Là aussi très très bon processeur, hein. Pareil, en dessous des 750 euros, voilà, vous pouvez réfléchir à mettre ça. Ça fera un bon processeur, une bonne base pour votre PC. Je vous rappelle, vous mettez sur la carte mère B550. Et vous avez aussi le 5600, là aussi très intéressant. C'est une bonne alternative au 5600X parce que vous le mettez, vous l'overclockez. Sur la carte mère que je vous ai mis là, juste ici, vous pourrez overclocker votre 5600, il n'y aura pas de souci. Et 146 euros, vous avez un excellent processeur pour ce prix-là. Ensuite, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous avez le 5800X. Ça, c'est un processeur qui vous permettra sur la plupart des jeux de jouer et de streamer en simultané en utilisant le processeur. Alors je vous dis sur la plupart des jeux parce qu'il y a des jeux qui sont CPU-vor, donc ils prennent une grosse partie des performances du processeur, mais sur la plupart des jeux ça devrait bien fonctionner sans souci. Et ensuite ça va être le processeur AMD ultime pour le gaming. En gros le 5800X 3D, c'est une évolution du 5800X où ils ont mis beaucoup plus de cache. Et du coup, on a des performances assez folles en gaming. On est en termes de performance gaming au niveau d'un 12900K de chez Intel, donc qui est un excellent processeur pour jouer. Et l'avantage, c'est que quand il était sorti, on le retrouvait entre 500 et 600 euros. Le prix était un peu abusé. Là, 367, ça devient très très correct. On enchaîne avec les Ryzen 7000. Donc là, c'est sur la carte mère B650. Hein. Vous avez le 7700X qui est intéressant à 381 euros. Vous avez aussi le 7900X à 457. Faites attention, hein, il y a le 7900 là, qui est sorti récemment, qui est moins puissant et qui est plus cher. Donc méfiez-vous, moi je vous recommande actuellement pour l'instant le 7900 il est sorti et est plus cher. Donc partez plutôt sur le 7900X. Ça, prenez ça vraiment si vous faites que du gaming dessus. Bon, pourquoi pas si vous faites vraiment une config ultra haut de gamme. Mais en vrai, ça, c'est plus un processeur qui va vous permettre de jouer, streamer en simultané, ou alors de jouer et vous faites aussi du montage sur votre PC. C'est un processeur vraiment haut de gamme. Ensuite, pour du Intel. Donc pour Intel, ça, c'est la carte mère en B660 ou B760. Vous avez le 12100F, là aussi ce sera un très bon processeur pour des petites configs en dessous des 700-750 euros. Ça va vous permettre d'avoir... Et c'est pas parce que c'est un i3 qu'il est pas bon, hein. Il est vraiment excellent en termes de performance gaming. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le 12400F qui lui aussi est excellent. Et ensuite, vous avez... Alors là, on passe en 13e gen, donc B760, hein, je vous recommande la carte mère B760 Gaming X de chez Gigabyte. Vous avez le 13400F à 240 euros. Et vous avez le 13500 à 273 euros.
Là aussi, c'est des processeurs qui sont intéressants. Pour refroidir votre processeur, vous avez toujours le Thermalright X120 SE qui est disponible à 30 €. Là aussi, très bon ventirad à un prix assez faible. Pour 30 €, vous allez pouvoir bien refroidir votre processeur. Si vous prenez des gros pros qui ont tendance à chauffer, donc par exemple le 5800X, 5800X 3D, tout ça, vous avez pour 89 € le Cooler Master, le MSI Core Liquid P240. Donc c'est l'équivalent du C240, hein, c'est exactement les mêmes perfs, tout ça. C'est juste que les ventilateurs sont pas RGB et la pompe est pas RGB. Voilà, mais ça vous permet d'économiser une bonne trentaine d'euros si vous en fichez du RGB. Pour ceux qui veulent du RGB, vous avez aussi le Macor Liquid 240R V2 qui est à 104 € et qui là aussi est intéressant. À chaque fois, je vous le répète, mais maintenant je pense que vous savez que si vous achetez un 240R, prenez bien la version V2. La V1 avait des petits soucis. Ils ont eu sur la production, il y a eu une série où le liquide posait des soucis, ils avaient changé de fournisseur, ça bloquait la pompe elle lâchait, et du coup une fois que la pompe lâchait, vous avez vos processeurs qui montaient à genre 100 degrés, donc c'était bien pris en compte par le SAV, hein. Ils ont fait ce qu'il fallait, MSI, mais c'est toujours une petite contrainte parce qu'on se retrouve sans refroidissement sur son PC, ça oblige à remettre un petit ventirad en attendant, voilà. Donc prenez bien la version V2 parce que la version V2, le problème est résolu. Et en plus de ça, la version V2, elle est de base compatible avec le LGA 1700, donc avec les Intel 12000 et 13000. Ensuite pour la RAM, alors on a de la Corsair Vengeance RGB en 3600 C18 à 51 €, ultra intéressant. Nous avons aussi chez Alternates, là c'est si vous voulez du RGB pour 62 €, on a de la Kingston Fury en 3600 C17, 16 Go. Donc là aussi ultra intéressant. Pour rappel, on est sur Alternate, hein, ceux qui connaissent pas Alternate, je vous refais le petit speech. Mais voilà, c'est un site qui à la base est allemand, c'est un petit peu comme LDLC mais en version allemande. Avec des prix donc bien sûr plus intéressants vu qu'on est sur le marché allemand. Et là on est sur alternate.fr, donc c'est la version française du site allemand. Mais voilà, c'est ultra safe, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est comme quand vous commandez sur Top H1, hein, les colis arrivent vite, en bon état, voilà, il n'y a pas de souci. À côté de ça, on a aussi, alors ça c'est l'équivalent de la Kingston Fury d'avant, c'est 94,90, mais vous avez 2 x 16 Go au lieu de 2 x 8. Et au niveau de... Alors c'est à peu près similaire en termes de perf, la fréquence c'est 3006, mais c'est du C16, là où l'autre, elle était... c'est du 3002, mais en C16, là où l'autre était en 3006 C17. Donc voilà. Alors ensuite, pour ceux qui veulent de la DDR5, là on a des kits qui sont vraiment ultra intéressants. Là c'est vraiment les kits de base, hein. C'est de la 5600 C40, donc 5600 MHz C40 pour la latence. Pour rappel, la fréquence, il faut que ce soit le plus élevé possible. La latence, il faut que ce soit le plus bas possible. C'est ce qui permet d'avoir les meilleurs perfs. Donc là, 5600 C40, c'est le kit de base. En plus, c'est du 2 x 8 Go. Vous avez 16 Go uniquement. Mais pour ceux qui se sont achetés une config et qui se disent « Tiens, moi j'ai envie, dans 6 mois, j'économise et dans 6 mois, j'achète un gros kit de DDR5, mais quand les prix auront un peu baissé, si vous voulez quelque chose en attendant, vous pouvez partir là-dessus, ça fera l'affaire en attendant. Et le jour où vous aurez le temps, bam, vous achetez un gros kit. Et dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, les prix auront énormément baissé sur la DDR5 et ça vous permettra d'acheter des kits à des prix beaucoup plus abordables. Vous allez voir qu'on a quand même des prix intéressants, hein. Je vous montre là sur les prochains. Là, vous voyez, on a de la 6000 C36 en 2 x 16 Go pour 163 €. En plus, c'est un très bon kit de chez G-Skill, donc avec des bonnes perfs, ça a super bien fonctionné. Et de la 6000 C36, 6000, c'est ce que je vous recommande si vous avez un processeur, vous savez, les Ryzen 7000, qui ont besoin de DDR5. Si vous voulez vraiment exploiter à fond les performances de votre processeur Ryzen 7000, essayez de partir sur de la DDR5 en 6000 MHz minimum. Ce sera très bien. Là, c'est de la 6000 C36, la latence reste correcte. Donc voilà, mais vous voyez qu'on est très très loin des 5006 C40. Là, avec de la 6000 C36. Ensuite, on a de la 6200 C36 en RGB pour 211 €. Et c'est de la Corsair Vengeance RGB. Donc voilà, vous avez du RGB et vous avez une fréquence un peu plus élevée. Bon, certes, on est à 211 €, mais n'oublions pas que quand ils sont sortis, ces kits-là, c'était 600 €. Hein, donc on peut s'estimer heureux de les avoir à 200 aujourd'hui. Ensuite, en termes de stockage, on a donc un Crucial P3 de 500 Go. Donc là, un très très bon SSD en PCI Express 3 pour 35 €. Donc vraiment ultra intéressant à ce prix-là. Vous avez du 1 Teraoctet. Alors attention, celui-ci,
Bon, je l'ai mis un peu dans la catégorie PCI Express 3. En fait, il est PCI Express 4, techniquement, donc il vous faudra un slot PCI Express 4 sur votre carte mère pour l'exploiter. Mais en termes de perf, il est plutôt dans les perfs d'un SSD PCI Express 3. Vous voyez, on est à 3500 mégaoctets par seconde en lecture, 2100 en écriture. Donc c'est faible pour un PCI Express 4. Mais au final, il est moins cher qu'un SSD PCI Express 4, parce qu'en général, c'est plutôt 70 € pour 1 Teraoctet en PCI Express 3. Et là, on le retrouve à 55. Donc c'est très intéressant, plutôt que de prendre un SSD PCI Express 3 à 70 € en 1 Teraoctet, prenez plutôt celui-ci, mais faites en sorte, vérifiez bien que vous avez un slot disponible en PCI Express 4 sur votre carte mère. Ensuite, nous avons 1 Teraoctet en PCI Express 4. Alors là, vous avez des vraies vitesses de lecture et d'écriture, 6 gigaoctets par seconde, 6000 mégas. Pour 85 €, là aussi, c'est ultra intéressant. On est plus dans les 100-110 € pour, quand on a un bon prix pour du PCI Express 4. Donc là, voilà, vous avez le KC3000 de chez Kingston à un prix ultra intéressant. Vous avez aussi du Lexar. Alors celui-ci est un peu plus cher, mais si je vous l'ai sélectionné, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez 1 Teraoctet en PCI Express 4 avec une excellente vitesse de lecture et d'écriture, 7005 en lecture et 6003 en écriture. Donc, et l'avantage, c'est que vous avez un dissipateur dessus. Alors pourquoi je vous ai sélectionné celui-là? C'est parce que si jamais vous avez une PS5 et que vous voulez augmenter le stockage, vous pouvez mettre donc un SSD par exemple de 1 Teraoctet comme celui-ci. Mais c'est des SSD qui chauffent quand même pas mal. En plus, c'est dans une Play, un espace assez restreint. Et eux, Sony recommande d'avoir un dissipateur dessus. Là, celle-ci a un dissipateur. Alors, elle coûte quelques euros de plus. Vous voyez, on est à 8 € de plus. Mais ça reste un prix ultra intéressant. Vous avez du PCI Express 4 avec les vitesses recommandées par Sony. Et en plus de ça, vous avez le dissipateur. Donc, tout est bon. Voilà, donc celui-là, je vais plutôt recommander pour ceux qui veulent upgrade leur PS5 et ça pour ceux qui veulent mettre dans leur PC. Et pour rappel, le PCI Express 4 n'en avait pas vraiment d'intérêt pour les PC gamers. Le PCI Express 3, vous verrez pas de diff. C'est vraiment sur une utilisation professionnelle, du montage vidéo, de l'animation 3D, des gros logiciels comme ça, où vous allez voir une diff avec du PCI Express 4. Sinon, partez plutôt sur du PCI Express 3. Et ensuite, on a le crucial P3+, alors là c'est 134 €, vous avez 2 Teraoctets. Donc vous avez aussi donc, des excellentes vitesses de lecture et d'écriture, 5000 en lecture, 4002 en écriture. Et pour 135 €, vous avez 2 Teraoctets. Il n'y a pas longtemps, on était content d'avoir des PCI Express 3 à ce prix-là. Donc voilà, bon, c'est cool, les prix baissent et on est content. On enchaîne avec tout ce qui est boîtier, alimentation, ventilateur. Donc là, on a toujours l'alimentation Seasonic, la G12 en 650 watts 80 plus Gold qui est à 70 €, donc là aussi prix ultra intéressant. Pour info, c'est une alimentation fiable, c'est une alimentation avec une bonne certification, 80 plus Gold, mais elle a quand même un petit défaut, c'est ce qui fait que justement elle est un peu moins chère, c'est qu'elle n'est pas modulaire, donc vous avez tous les câbles qui sortent, vous n'allez pas pouvoir brancher juste les câbles que vous voulez, donc c'est un petit compromis à faire, mais ça permet de se fournir avec une bonne alimentation de qualité, sans exploser le budget. Donc voilà, je pense que c'est un choix qui peut être judicieux. Pour le boîtier, on a toujours le Graphite V3 qui est à 80 €. Donc là, 3 ventilateurs de 140 mm, 2 en façade, 1 à l'arrière, une façade en mèche pour avoir un bon flux d'air dans le PC. Tout ça pour 80 €. Ça reste intéressant. Et ensuite, on a les Corsair LL120 RGB, donc des ventilateurs. Le pack en général avec les 3 ventilateurs, c'est 100 €. C'est un peu trop cher selon moi, mais ça peut être intéressant. Et là, vous avez donc le pack de 3 pour 65 €. C'est une petite promo intéressante. C'est des bons ventilateurs avec un bel éclairage qui est visible des deux côtés. C'est ça l'avantage de ces ventilateurs-là. Et en plus de ça, qui refroidissent bien, qui sont assez silencieux. Donc voilà, vous pouvez y aller si vous cherchez des bons ventilateurs. Là, ils sont à un prix correct. On enchaîne avec tout ce qui est carte graphique. Alors, pas mal de prix intéressants encore cette semaine. Donc, on retrouve chez NR Info, donc revendeur sur Amazon, pas mal de prix intéressants sur tout ce qui est les cartes graphiques AMD. Donc, vous avez la 6800 XT, par exemple, à 679, c'est l'équivalent d'une 3080. Donc, vous voyez, en termes de prix, la 6750 XT à 469, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti. La 6700, c'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Vous voyez que les prix sont quand même beaucoup plus intéressants en partant sur un modèle de chez AMD qu'avec un modèle de Nvidia. Nvidia, je vais vous le recommander si
vous voulez jouer en ray tracing, là il sera plus intéressant côté Nvidia en termes de rapport perf-prix, et aussi si vous voulez, si vous utilisez régulièrement votre PC pour des logiciels pro comme des logiciels de montage vidéo, etc., ce sera mieux Nvidia. Alors pour info, on a quand même un prix intéressant sur une 6700 chez Case King. La Case King, c'est pareil, c'est un site allemand, un petit peu l'équivalent du LDLC mais version allemande, et avec des prix très intéressants. 359 pour la 6700, c'est un peu moins cher que chez NR Info. Vous avez la 6700 XT de chez Gigabyte sur rue du Commerce, qu'on retrouve à 439 € avec un modèle triple ventilateur. Vous avez la 6750 XT, ça je vous l'ai déjà montré, chez NR Info à 469, la 6800 XT à 679, donc l'équivalent d'une 3080. Vous avez la 6950 XT chez Case King à 789. On était content. Pour info, elle est à 850 hein, chez NR Info. Et chez NR Info, elle est déjà à un prix ultra intéressant. Et là, en plus de ça, vous avez 789 € et c'est un modèle TOF. Donc voilà, excellent modèle, excellent prix sur un site fiable. Donc voilà, moi je vous recommande à fond. Ensuite, vous avez la 7900 XT que vous retrouvez à 919 €. Là aussi, très intéressant ce prix-là. Elle est plus à 950 en France. Donc là, le prix est très intéressant. Vous avez la XTX, donc chez NR Info à 1002. Là, elle commence à être envisageable. Hein. Le meilleur prix pour moi, 1100 €. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Et à côté de ça, donc là, on a aussi des petites promos chez Nvidia. On a la 3060 de chez Inno3D à 350 €. On a aussi la 3060 Ti, un modèle Asus à 459 €. Vous avez la 3060 Ti à 469 chez Rue du Commerce. Ensuite, vous avez la 4070 Ti à 926 €, un modèle de chez Zotac, chez Alternate. Vous avez aussi la 4070 Ti, ça c'est si vous préférez commander en Prime et l'avoir rapidement sur Amazon. 934 €, parce que pour info, là, il y a 10 € de frais de port, donc ça fait 937 et elles sont au même prix, quasiment. Et ensuite, là, c'est la team Intel, si vous voulez vous acheter une carte graphique Intel. Alors, je vous préviens, c'est très particulier Intel, parce que les ARC, elles sont situées en termes de performance entre une 3060 et une 3060 Ti. Donc là, le positionnement de prix est intéressant. Mais si vous jouez sur des jeux qui demandent les anciennes versions de DirectX, donc si vous n'êtes pas sur DirectX 11 ou 12, les performances sont beaucoup moins bonnes. Donc sur les anciens jeux, ça a moins bien fonctionné. Par contre, vous avez l'avantage d'avoir l'encodage AV1 dessus, ce qui va être très bien pour tout ce qui est édition de vidéos ou même du streaming. Pour info, Twitch ne prend pas en compte encore l'AV1. YouTube le fait, mais pas encore Twitch. Mais bientôt, ce sera le cas. Et quand ce sera le cas, ce sera une super carte graphique pour les streamers. Voilà, voilà. Bon, c'était une longue vidéo bon plan. Je vous upload ça tout de suite. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits qui étaient en promotion. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a été utile, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve ce vendredi pour une vidéo sur la chaîne principale. Lundi prochain pour une vidéo sur la chaîne secondaire. Et puis, comme toutes les semaines, mercredi la semaine prochaine, 18 h, normalement, il y aura la vidéo bon plan. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais vous abandonner. Je vais aller rejoindre mes fils nouveau-nés, là, les jumeaux, à l'hôpital. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!